Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Lion et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de juin 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne chaque mois des vidéos donc de tirage général pour tous les signes du zodiaque, avec en plus à la fin une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un message un peu plus personnalisé. Et vous trouverez également d'autres types de vidéos, par exemple des vidéos de tirage intemporel, donc c'est des vidéos que vous pouvez regarder à tout moment de l'année pour tirer des cartes, pour avoir un message personnalisé également. Il faut le faire avec l'intuition bien sûr, et puis on parlera également de spiritualité et de plein d'autres choses. C'est parti, donc bienvenue à vous, on va commencer tout de suite. J'utilise pour le tirage général, j'utilise donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu qui réagit très bien avec moi. Et également, avant de commencer, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est désormais possible sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir avoir une prestation de ma part. Voilà, amis du Lion, on va commencer maintenant la découverte de vos énergies du mois de juin. C'est parti! On va se concentrer et nous allons voir quel message se délivre à nous. Une première carte qui vient de sortir, la carte des lys. C'est une carte plutôt positive. Oh, il y en a une autre qui arrive. Ok, la carte de l'anneau, pas mal. Alors, la carte des lys, c'est une carte très positive. Elle symbolise un petit peu l'harmonie, d'accord? L'harmonie dans votre vie. Quand tout est bien rangé, quand tout va dans le bon sens. C'est une carte qui indique que vous êtes plutôt bien, enfin en tout cas au mois de juin, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie. C'est une carte également qui peut symboliser tout ce qui est encouragement, famille. En gros, l'idée de cette carte, c'est, regardez un petit peu l'illustration, vous voyez donc une dame qui est chez elle et qui cultive, enfin qui s'occupe de ses plantes, voilà, donc il y a je crois un animal également, pas loin, il y a un papillon, enfin bref, on est sur une idée de zen, de cocooning, d'ambiance plutôt détente, et donc ça symbolise que vous pouvez avancer sur votre chemin en toute sérénité. Donc, une carte très positive, elle vient de sortir en premier, donc clairement, c'est plutôt pas mal. Mais on a la carte de l'anneau juste après, qui est aussi une carte positive, mais c'est surtout une carte qui va nous parler de votre vie de couple. Donc je pense que les lions, il y a un certain épanouissement au niveau sentimental, pour ceux qui sont dans une relation actuellement. Alors soit vous êtes dans une relation toute neuve et effectivement c'est le bonheur et tout, donc on a cette sensation d'harmonie, soit vous êtes dans une relation depuis un moment déjà, mais il y a peut-être un retour à l'harmonie, donc peut-être qu'il y a eu des dissonances dernièrement dans votre couple, voilà, peut-être que vous avez un petit peu boudé, vous êtes pris la tête, etc. Néanmoins, on voit ici qu'il y a quand même un retour à l'harmonie dans le domaine sentimental. Alors, plus que le domaine sentimental, on est vraiment sur la relation de couple avec la carte de l'anneau. Le cœur peut symboliser effectivement la relation sentimentale, mais l'anneau symbolise une relation qui est officielle, hein. C'est vraiment la relation de couple. Donc ça va concerner cette information ceux qui sont en couple. Qu'avons-nous d'autre pour les lions au mois de juin, s'il vous plaît? Alors, la carte de la faux. Cette carte va nous indiquer que quelque chose peut arriver de manière assez soudaine, donc assez rapidement et de manière imprévisible. Mais on a aussi l'idée, avec cette carte, de récolte. Vous voyez que sur la charrette qui est archi remplie, la faux est posée dessus, donc ça a été une récolte très bonne. Donc on a à la fois l'idée qu'un événement peut arriver de manière assez soudaine, ça peut être un événement positif ou négatif, hein, on ne sait pas, mais on a vraiment cette idée-là de récolte également, et ça c'est plutôt très positif. Donc si vous étiez dans les mois précédents dans un travail de longue durée, que vous élaboriez un projet, que vous souhaitiez mettre en place quelque chose, eh bien il est possible qu'au mois de juin, ce soit le mois de la récolte pour vous. C'est-à-dire, vous allez enfin avoir les résultats escomptés et les récompenses méritées. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne sont pas concernés par un éventuel résultat suite à un travail fourni, donc une récolte,
vous gardez la signification de la temporalité, c'est-à-dire de quelque chose qui va arriver de manière assez rapide. Alors, avec l'ours, ici, on a une symbolique très forte également, c'est une carte très positive. Les lions, en juin, vous allez être à l'image de l'ours, c'est-à-dire vous allez faire preuve de force et de vigueur, mais de manière solitaire, c'est-à-dire que vous allez réussir à tout faire par vous-même au mois de juin. Il n'y aura pas forcément besoin de consulter d'autres personnes, d'avoir l'aide d'autres gens. Vous saurez gérer tout de A à Z de manière très autonome, tel un ours en fait. Ça représente un petit peu ça, cette carte, et ça représente également l'aisance financière, hein, l'abondance au niveau de l'argent. Donc, comme on parlait également de récolte ici, c'est-à-dire de récompense qui vient, vous êtes vraiment sur là une belle énergie de récolte, d'abondance, de choses qui viennent à vous et qui sont les résultats de vos efforts. Pour moi, vous récoltez ce que vous avez semé, ce que vous avez fait depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Et il y a vraiment du coup cette fierté que vous allez ressentir par rapport à ce bon résultat. Et en cela, ça va vous conforter dans l'idée que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, même seul, puisque vous avez de très bonnes idées et vous savez toujours comment vous y prendre. Ça, c'est vraiment... je dirais, je l'ai rarement eu dans un tirage la faux avec l'ours comme ça. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de récolte pour un travail que vous avez fait de manière autonome et que vous allez pouvoir continuer à être autonome parce que voilà. Alors, si vous êtes bien sûr dans une situation où, par exemple, vous montez une boîte, vous créez une entreprise, vous allez peut-être quand même devoir effectivement créer une équipe, avoir de l'aide à gauche, à droite. Mais on n'est pas forcément dans le sujet de l'entreprise ici. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être n'importe quel projet que vous mettez en place. Ça peut être... peut-être que vous étiez dans l'attente également d'un résultat par rapport à une demande de prêt, et dans ce cas-là, le prêt tombe, et hop, on a cette idée de récolte abondante qui arrive avec de l'argent. Si on a la carte des poissons, d'ailleurs, ça pourrait accentuer cette idée. Mais dans tous les cas, adaptez-le bien sûr à la situation que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle que cette vidéo est désignée à toutes les personnes du signe du lion, donc à un énorme groupe de personnes, et que ça ne peut pas correspondre à tout le monde en même temps. Si vous souhaitez me consulter, c'est possible, et ça sera un tirage privé pour vous-même. Alors, pour les lions, je suis très content pour vous pour l'instant pour les 4 premières cartes. Qu'avons-nous d'autres? Alors, on a la carte des sentiers qui est arrivée et l'enveloppe. Les sentiers, ça indique simplement qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire, à l'image de cette personne qui est sur un chemin qui ensuite se divise en 2 parties. Donc vous êtes à la croisée des chemins et vous devez, à un moment donné, prendre une décision. Dans quelle direction dois-je aller? Comment dois-je m'y prendre? Est-ce que je dois ou pas faire telle ou telle chose? Donc vraiment, il y a un choix important au mois de juin. Un choix important puisque c'est un choix qui va en découler pour les événements futurs, hein, pour la suite. Donc, soit vers la fin du mois, soit sur les mois suivants. Avec la lettre, ici, vous avez une nouvelle qui vient à vous. Alors, pour l'instant, la teneur de cette lettre, c'est-à-dire est-ce que c'est du positif ou du négatif, je ne sais pas. Ça va dépendre des autres cartes aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle qui vient à vous. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut vous écrire sous forme de lettre, de mail, voire de texto aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Ça symbolise juste l'idée que quelqu'un vous contacte et va... ça sera de manière écrite, en fait. Ce ne sera pas forcément une visite en physique. Mais le téléphone n'est pas exclu. J'avoue que le téléphone n'est pas exclu. Dans tous les cas, il y a une nouvelle qui vient à vous. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas, d'ailleurs. L'univers, guide spirituel, quelles sont les énergies pour les lions en juin 2022, s'il vous plaît. Et bien voilà. J'en parlais juste avant, la carte des poissons qui vient d'arriver. C'est la carte du jeu qui symbolise en fait l'argent. Donc tout ce qui est du domaine financier est représenté par cette carte. Donc, ce que je peux en dire, c'est que effectivement, déjà l'ours nous donnait un indicateur sur le fait que au niveau argent, ça serait plutôt pas mal au mois de juin. On a cette information qui est confirmée avec la carte des poissons, et comme on a cette idée de récolte, il est possible que pour certains d'entre vous ce soit un déblocage au niveau financier. Donc peut-être que vous étiez dans l'attente d'une augmentation, d'un prêt ou tout simplement une rentrée d'argent totalement imprévue, symbolisée pourquoi pas ici par la lettre qui arrive vers vous de manière totalement imprévisible. C'est possible, il est fort possible que ce soit une bonne nouvelle dans le sens d'une rentrée d'argent. Sinon, la lettre, elle peut être dissociée du fait que ce soit de l'argent. Ça peut être juste, voilà, vous allez effectivement avoir des rentrées financières plutôt bonnes au mois de juin, vous serez à l'aise. Et puis, il y a
un autre événement qui sera une lettre qui vient à vous et ce sera totalement à part. Bon, alors écoutez, côté argent, c'est pas mal. Côté cœur, c'est pas mal. C'est même très bien. On a un trèfle à 4 feuilles, mais décidément, vous avez un super mois, les lions. C'est incroyable. C'est vraiment super. Hein. On n'a que des bonnes cartes. On a réellement ici une énergie positive. Hein. On a vraiment quelque chose où vous allez vraiment être épanoui, quoi. De toute façon, oui, il vous arrive que des bonnes choses là aujourd'hui. Hein. C'est top. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations pour les lions, s'il vous plaît, en complément pour le mois de juin 2022, qui est déjà très bien, visiblement. Et ensuite, on va passer aux cartes par décan pour que vous puissiez avoir un petit message ou un conseil avec l'oracle Magie de la Terre, mais un conseil plus dédié à votre décan. J'aime bien proposer une carte par décan parce que c'est vrai que ça permet de diviser chaque signe du zodiaque en 3 parties, en sachant que voilà, un signe du zodiaque il est divisé en 3 décans mais aussi en 12 ascendants. Donc en fait, 2 personnes qui se rencontrent et qui sont du même signe astrologique, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont exactement la même personnalité, pas du tout, puisqu'en fait on est une combinaison d'un signe solaire, le signe de naissance, le signe ascendant qui se calcule avec l'heure de la naissance, il y a aussi le signe lunaire, il y a tout le thème astral qu'on pourrait prendre en compte, et puis il y a les décans. Et au moins vous proposez, même dans un tirage général, une carte par décan, bah, je trouve ça pas mal, parce que vous avez un message qui va s'adapter au tirage général qu'on voit ici, et qui viendra le compléter. Parce que le tirage général concerne par exemple tous les lions, mais ils ne vont pas tous vivre la même chose au même moment. Certains vont être super positifs, d'autres moins. Et avec l'oracle Magie de la Terre, on a cette nuance-là de différence. J'aime bien. Bref, avons-nous d'autres choses pour les lions? Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder aussi la vidéo sur ma chaîne de votre signe ascendant. Comme ça, vous avez aussi un complément d'information. Allez, pour les lions, avons-nous d'autres choses? Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de choses que ça. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Le jeu n'a pas l'air de vouloir sortir d'autres cartes, donc on va l'écouter. On va écouter le jeu et on va remettre les cartes comme ceci. Donc pour résumer très rapidement, hein, vous l'avez vu, tout va très bien. On a assez peu de cartes, mais en fait, le principal est là. C'est un mois sous le signe de la chance pour les lions, très clairement. Au niveau sentimental, en tout cas pour ceux qui sont actuellement dans une relation, il semblerait que soit il y a un retour à l'harmonie, ou soit vous allez vers l'harmonie avec, avec votre partenaire, donc c'est plutôt bien. Pour les célibataires, j'ai pas forcément d'infos ici, mais le mois est plutôt bon quand même. Hein. Vous avez la chance, vous avez la force, la vitalité, la vigueur, vous êtes en bonne santé. Vous avez effectivement une nouvelle mystérieuse qui vient vers vous, puisqu'on ne sait pas encore la teneur de cette lettre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Est-ce que c'est une info qui va vous époustoufler? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui vient et ça marquera votre mois de juin. Vous avez ici avec la faux l'idée d'une récolte par rapport à des efforts que vous auriez fournis auparavant, donc c'est plutôt pas mal. Et avec les poissons, on a aussi cette idée de rentrée d'argent, où dans le domaine financier, tout va bien. Donc peut-être les 2 nuances qu'on peut apporter, c'est sur la carte des sentiers et de la lettre, puisque les sentiers, c'est un choix à faire. Donc à partir du moment où on est confronté à une situation où il y a un choix à faire, c'est peut-être qu'il y a un choix qui est pas simple. Ça veut dire que vous auriez aimé avoir les 2 solutions, mais vous devriez n'en choisir qu'une seule, par exemple. Donc on n'a pas trop d'informations là-dessus. Et puis pour la lettre, on n'a pas la teneur de cette lettre, mais j'imagine que vu le mois que vous avez, c'est plutôt pas mal. Je suis ravie pour vous les lions et je vous propose de passer tout de suite à votre carte supplémentaire bonus par décan. Alors, lion, premier décan, quel est le message qui vous est attribué pour le mois de juin 2022? Oups! Eh bien, ce sera la carte de la prairie, dont le message est vulnérabilité. Et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments, et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, eh bien vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage.
Donc on a un très beau message ici de tolérance et d'acceptation de soi pour les lions premier décan. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient des doutes envers vous-même. Peut-être que vous avez peur du jugement des autres également, vis-à-vis d'une facette de votre personnalité. Et cette carte vous encourage à vous montrer donc vulnérable, mais ça ne veut pas dire faible, ça veut dire au contraire faire preuve de force et accepter que vous pouvez aussi vous mettre à nu, entre guillemets, et c'est-à-dire vous montrer tout simplement tel que vous êtes. Essayez de ne pas avoir peur de la réaction des autres. Si cette carte est sortie, c'est que le message vous est dédié, premier décan du lion. Donc si parmi vous, dans le premier décan, il y a des personnes qui n'osent pas franchir un certain cap par rapport au fait de s'accepter soi-même ou de se montrer aux autres d'une façon, la façon qu'on est réellement, faites tomber le masque et montrez-vous tel que vous êtes, vous pourriez être surpris des résultats. Ce message est dédié aux personnes concernées bien sûr, mais si on le prend de manière générale, il peut s'appliquer un peu à tout le monde étant donné qu'on a tous un masque social, c'est-à-dire qu'on se montre comme on veut un peu aux autres et on se montre très rarement à 100% comme on est. Donc voilà, un très beau message de tolérance ici et d'acceptation que j'espère certains d'entre vous pourront appliquer. Lion, deuxième décan, quel est votre message qui vous est dédié pour le mois de juin 2022? Eh bien ce sera la grotte dont le message est sanctuaire. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez admirer l'illustration et voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelques autres objets ou loisirs créés par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc les lions deuxième décan, vous êtes un petit peu en ce moment à 200 à l'heure, hein. Vous y allez à fond, vous avez beaucoup d'énergie, mais vous avez peut-être également besoin un petit peu de vous reconnecter à qui vous êtes réellement, retrouver aussi un petit peu de calme, parce que quand on fournit beaucoup d'énergie comme cela, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut rééquilibrer aussi avec du repos. Donc ici, plus que du repos, cette carte vous suggère de trouver un lieu dans lequel réellement vous ressourcez. Donc là, c'est une grotte, bien évidemment, ça ne sera pas une grotte pour tout le monde, mais ça peut être un endroit dans la nature, votre endroit préféré, qui est assez au calme. Peut-être que vous avez un arbre préféré dans un parc dans lequel vous aimez vous balader. Vous pouvez tout simplement vous adosser à son tronc, méditer légèrement, etc. Et essayer de rester un petit peu dans un état d'esprit vraiment zen. Et en fait, vous avez besoin, que ce soit chez vous à l'extérieur, mais besoin d'un endroit au calme pour vous ressourcer. Donc là aussi, prenez le temps pour vous de regagner de l'énergie et aussi peut-être de faire pause à un moment donné. C'est-à-dire, vous avez très bien avancé sur ce que vous aviez à faire. Maintenant, vous pouvez aussi vous accorder des moments de détente pure à travers effectivement la création, entre guillemets encore une fois, mais d'un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu dans lequel vous pourrez vous ressourcer à 100%. Voilà, le message est passé et on va découvrir maintenant la carte pour le troisième décan du signe du lion. Quel est le message qui vous est adressé? Waouh! Vous avez la fleur de lotus. Un message donc qui va parler de spiritualité puisque le message c'est ouverture. Voici ce que l'on vous dit. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains de l'univers. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir sa destinée karmique, mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos. C'est un cycle naturel qui ne doit pas être forcé ni arrêté volontairement. Il possède tout simplement son propre rythme, unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts, ni même d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance. Le laisser faire est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, mais aussi en reconnaissant
que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois aussi de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière. Donc ici, on a un message de cheminement spirituel, d'ouverture vers la spiritualité, vers le zen, vers un meilleur état d'esprit pour les lions 3e décan. Et on vous dit également de ne pas culpabiliser si jamais vous estimez que dans votre pratique spirituelle, vous n'êtes pas assez régulier. Oui, j'aurais dû méditer un peu plus souvent, j'aurais dû faire ça plus sérieusement, c'est pas grave. Ce qui est passé, c'est fait. Donc il n'y a pas besoin de ressasser le passé. De toute façon, la spiritualité, c'est un chemin personnel. Il n'y a que vous sur ce chemin. Vous pouvez en parler aux autres, vous pouvez échanger avec d'autres, mais chaque personne va suivre son propre chemin spirituel sans avoir besoin de se comparer aux autres. Donc là, en fait, c'est prenez votre propre rythme, quelle que soit sa vitesse, en fait. Et surtout, n'oubliez pas aussi que vous êtes un être humain. Même si vous cherchez à aller vers la lumière pour vous élever spirituellement, vous restez quelqu'un d'humain et vous pouvez faire face à des émotions humaines. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être énervé, en colère, vous pouvez ressentir de la souffrance, etc. On n'est pas des êtres de lumière, on est des êtres humains, et même si on cherche à être une bonne personne à travers voilà, une pratique spirituelle régulière ou faire le bien autour de soi, être gentil, généreux, altruiste, vous êtes aussi soumis aux émotions humaines, donc vous avez le droit d'avoir des pensées négatives parfois. Donc le message de cette carte, c'est de ne pas se culpabiliser sur votre chemin de la spiritualité et tout simplement d'accepter votre condition humaine tout en cherchant à devenir quelqu'un de meilleur. C'est un magnifique message, 3e décan du lion. Voilà, chers amis du lion, comme vous l'avez vu, vous avez tous besoin un peu de repos, un petit peu, mais votre mois va être magnifique. Je suis ravie pour vous, ça va être un super joli mois pour vous. Et écoutez, j'espère qu'il vous a parlé, que ça va résonner en vous. J'espère que vous mettrez en commentaire votre petit message par rapport à ce tirage. Je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai publiée il y a peu de temps, qui parle de 4 films. On va parler un peu de cinéma dans cette vidéo pour changer, parce que c'est un peu une de mes passions aussi. 4 films qui m'ont personnellement touché et bouleversé. Ce sont 4 films qui parlent d'amour et de spiritualité. Donc on a des histoires d'amour et de couple, mais toujours liées avec une dimension spirituelle. Je vous encourage à regarder la vidéo et à me dire si vous connaissez ces films, ça m'intéresse beaucoup. Et puis écoutez, vous pouvez bien sûr me demander une guidance personnelle sur mon site qui s'affiche en bas de l'écran. Je suis aussi présent sur Etsy et sur Instagram, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à la faire évoluer et que je puisse continuer à vous délivrer des vidéos. Merci à tous pour votre enthousiasme. Je vous souhaite à tous un très joli mois de juin. Aucun doute qu'il sera magnifique. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!